Hey, donc, bienvenue au défi de Bobby. Aujourd'hui, j'ai la chance, la chance, c'est vite dit, mais de recevoir Laurence, Céline, Martin et Marc-André, qui sont tous des joueurs de la Limbo. Fait que je vous le dis, là, mes attentes sont très, très hauts, mais mes défis très, très bas. Donc, si vous n'êtes pas capable de les réaliser, c'est parce que vous êtes vraiment médiocre. Commence par le premier défi. En fait, je vais vous donner des mots auxquels vous allez devoir me donner la définition à tour de rôle. Et évidemment, c'est votre interprétation de la définition du mot. Par exemple, si on parle du mot chat, on pourrait dire animal quadrupède, étant le seul à savoir qu'il est le maître du monde, par exemple. Alors, Laurence, quelle serait ta définition d'aubergine? Aubergine, gros légumes mauve, ayant aucun attribut autre que sa couleur. Céline, de ton bord, quelle est ta définition du mot toujours aubergine? Et si c'est trop similaire à ce que Laurence a dit, tu perds un point. OK. En fait, c'est un genre d'hôtel, mieux connu sous le nom de auberge, où on sert énormément de boissons fortes appelées aussi gin, d'où l'appellation aubergine. Marc-André, toujours le mot aubergine avec les mêmes conditions? Emoji trop souvent utilisé pour représenter l'organe masculin. Merci. Ah. Martin? Moi, c'est un légume qui par son apparence crue, est une grande opacité et quand il est cuit, il devient pratiquement transparent. Oh, c'était proche de ce que Laurence, les légumes et autres, mais je te laisse parce que Laurence a vraiment fixé sur la couleur, toi sur la cuisson. Céline? Oui. Si on parle du mot roux comme les cheveux roux, ta définition serait? En fait, je dirais couleur qui est belle, sauf dans les cheveux de quelqu'un, particulièrement dans les cheveux de... Laurent, je m'excuse. Marc-André? Pigmentation de la peau qui a été très en vogue dans les années 90 avec Youpi. Ah, merci. Martin? Symbolique pigmentation de la rouille subie par les corps irlandais transmis au Canada. Ah, OK, merci. Et Laurence? C'est l'équivalent d'un red flag pour aviser les gens qu'on n'a pas d'armes. OK. Marc-André, comment définirais-tu les mots costume médiéval? Déguisement de nerds qui font des fins de semaine sous la pluie à se créer des mondes qui n'existent pas. Martin? Vêtements pour se donner une personnalité pour ceux qui n'en ont pas. Laurence? Hobby très respectable du maître de jeu. Non, là, tu vas perdre un point parce que faut pas dire de menterie non plus. C'est pas clair dans les règlements. Ouais, puis c'était très proche de ce que Marc-André a dit. Ah, bullshit! Et Céline? Balou. Bout de tissu qui servait à cacher des parties intimes dans le temps qu'il n'y avait pas de machine à coudre. OK. Et Martin, si je te demande de définir le mot momie. Le mot momie. Comme dans quelqu'un qui est momifié. Oui, c'est l'habillement d'un mort pour cacher toute sa richesse. Merci. Laurence? Ça ressemble un petit peu, mais c'est différent. C'est un ancien riche qui a acheté tout le papier cul au Costco, mais qui est mort par la suite. OK. Tu as raison, c'est semblable, mais assez différent pour que tu ne perdes pas de points. C'est ça, je me disais. Céline? En fait, c'est des bouts de tissu dans le temps qu'il n'y avait pas de machine à coudre, mais qui étaient capables de les déchirer sur l'autre puis de faire du lasso de même autour de leur mort. Ouais. Là, je vais te faire perdre un point, pas parce que c'était similaire avec ce que tu as déjà dit. Mm-hmm. Je l'avais pas dit, mais Non, c'est ça. je suis le maître du jeu et les règlements peuvent changer à n'importe quand selon mon humeur. Marc-André? Déguisement à moindre coût pour les familles dans le besoin ou les assistés sociaux.
Équipement d'Halloween, si vous n'avez pas spécifié. Ouais, OK, merci. Donc, ouais, je pensais que vous allez avoir plus d'imagination que ça, mais c'est pas grave, on passe au prochain jeu. Alors, je pense que c'est un jeu que vous connaissez. On va jouer à la conférence de presse. Je vais demander, donc, il y a quelqu'un que je vais nommer qui va venir de finir de faire une conférence de presse. Cette personne-là ne saura pas qui elle est et la raison de la conférence de presse et elle devra la deviner à travers les questions. J'attribuerai des points selon les... si vous aidez trop, vous allez perdre des points. Si vous aidez juste assez, vous allez gagner des points. Puis si la personne le trouve facilement, je vais aussi donner des points. Bref, peu importe ce que vous faites, vous allez gagner et perdre des points. Donc, par exemple, on pourrait dire à quelqu'un qui est une moufette qui vient d'annoncer l'ouverture d'une parfumerie. Par exemple, je vais vous donner un indice. Les deux conférenciers qu'on recevra aujourd'hui, c'est tous des personnages historiques. Alors, Marc-André, je vais te demander de boucher les oreilles pour pas que tu entendes. Et alors, s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent jouer, bouchez-vous les oreilles. Alors, Marc-André sera Napoléon, qui vient d'expliquer pourquoi son cheval est blanc. Il s'est fermé les yeux. Oui, ça n'aide pas, Marc-André, quand tu te bouches les oreilles et fermes les yeux. Je ne peux pas aller te toucher sur les pommes. Je vais réaliser après, c'est bon. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. On passe à une période de questions. Alors, qui a la première question? Yes, I have a question for Mr. I would like to know what was your inspiration when you go for that chosen of yours? Je vais répondre en français. L'inspiration est venue des vieux colons français qui sont arrivés ici. Je me suis fié beaucoup à l'architecture qu'il y avait dans les années 1400 et 1500. Et suite à cette inspiration, j'ai décidé de faire des choix pour redécorer dans mon environnement de travail, finalement. C'est très, très ancien comme inspiration. Une question, oui, Laurence? Oui, moi, je voudrais savoir. Oh, mon Dieu, vous êtes vraiment plus petit en vrai, hein? En tout cas, je voulais demander, votre état de santé, ça va mieux, votre estomac? Oui. Mon médecin m'a donné des flacons à prendre 2 fois par jour. C'était difficile un peu parce qu'au début, je ne savais pas qu'il fallait juste boire ce qu'il y avait à l'intérieur. Je prenais le flacon au complet. J'avais terriblement mal. Mais maintenant que je suis soigné 2 fois par jour, tout est sous contrôle. Ma santé va bien. Peuple, n'ayez crainte, je suis là pour encore plusieurs années. Et Céline? Oui, est-ce que vous auriez aimé ça, avoir le dicton suivant? La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal? Je ne sais pas où vous avez pris ça, mais oui, je pourrais peut-être l'utiliser. Mais moi, je ne suis pas très, très pro-guerre, hein, vous savez, au besoin. Mais si ça peut se régler pacifiquement, ben, ça se réglera pacifiquement. Je suis très pro-drapeau blanc. On abdique quand on a besoin, puis bravo, tu as gagné, tu es plus fort que moi, ton père est plus fort que le mien, je ne me battrai pas contre ça. Ah. Prochaine question. Oui, pour vous, vous êtes plus Prusse, Autriche ou Russie? Ah, définitivement Russie. La Russie, moi, je suis un homme de grandeur. On a beau être petit, on vise plus grand, et la Russie étant un très grand pays, c'est ce qu'on vise. D'accord. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible de visiter vos écuries? Pas présentement. On a mis nos chevaux en isolement parce qu'on a reçu des plaintes et peut-être même des menaces visant à tuer toute la cavalerie pour possiblement pas qu'on aille à la guerre justement et utiliser nos chevaux contre d'autres pays. Donc, présentement, tous nos chevaux sont en isolement volontaire de la part de mon gouvernement. Laurence? Mais moi, c'est pas moi qui pense ça là, nécessairement, mais on me dit aussi qu'on vous traite de raciste pour le choix de vos chevaux. Qu'avez-vous à répondre là-dessus? Je dirais que de base, le blanc est une couleur très, très pure. Et j'ai toujours aimé la pureté. Alors, c'est pour ça que tous mes chevaux sont blancs.
Et à moins d'avis contraire, ça va rester comme ça. Et Marc-André, selon toi, tu es qui? Je dirais Napoléon. Puis tu viens de faire une conférence sur... J'ai-tu décidé de changer la couleur de mes chevaux? Non, mais ça concernait... Tu viens d'expliquer pourquoi ton cheval est blanc. Je pensais quasiment que je l'avais changé de couleur. Bravo! Good job. Merci beaucoup. Alors, Martin, à ton tour de te... Moi, c'est simple. J'enlève. Alors, Martin sera Jules César qui vient de nous expliquer comment conquérir le coronavirus. J'entendais encore un peu. Ah, bon. C'est correct. Première question. Alors, qui a la première question? Anyone? Oui, mademoiselle. Madame Santerre? Je ne suis pas digne de vous regarder, j'imagine. Vous venez pas souvent ici au Canada, donc en fait, c'est personnel. Là, je me demandais si vous cherchiez une épouse ou quelque chose parce que vous étiez tanné de l'autre, je sais pas. J'essaie d'être resté fidèle dans la vie. Merci. Long shot? Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que qu'est-ce qui est venu en premier, vous ou la salade? Moi ou la salade? Excellente question. J'adore votre rendu. Finalement, je suis un peu responsable de la salade. OK. Oui? Est-ce que les bains que votre ancienne femme utilisait pourraient pas justement nous aider dans ce qui nous arrive présentement? On m'a dit que ça avait des propriétés peut-être pour sauver les gens. Le lait, les bains de lait sont effectivement très bons pour la peau. Je n'ai pas essayé moi-même parce que je suis probablement un guerrier. Et voilà, je recommande. Est-ce que n'est-il pas vrai que certains des gens qui sont enfermés, morts, ont été tués par la même chose qui nous afflige présent? Hein? Vous faites allusion à la peste, probablement. Je pourrais dire que non, c'est une maladie évoluée. Alors non, c'est... Oui, mademoiselle. Oui, bonsoir. Pensez-vous que ce qui nous arrive présentement, là, la crise qu'on vit, ça vient des Gaulois? Ça serait comme une tactique pour éradiquer notre peuple? À vrai dire, beaucoup de choses viennent des Gaulois. Présentement, on se réunit tout le monde ensemble et on essaie de trouver une solution pour les éradier. Là, on les encercle présentement puis ils sont obligés d'être... ils peuvent plus sortir de chez eux. Ils sont en isolement. Ouais. Ça va les sauver, ça? Est-il vrai que, en sachant que les couronnes que vous portez sur votre tête ont donné le nom à une station de métro ici et qu'il n'y a plus personne dans nos stations de métro, est-ce que ça pourrait pas être justement un lien de cause à effet? Excusez-moi. Ah, il a toussé. J'essaie d'imaginer quelle station qui pourrait avoir autant d'honneur. Écoutez, moi, personnellement, je ne fermerai que cette station-là et laisser les autres ouvertes parce qu'ils n'ont pas eu le courage de tous s'appeler le même nom. En mon honneur. Vous venez juste de tousser? Est-ce que c'est ça qu'on a entendu? Je manque de vigne, de jus de vigne, exactement. Serviteur. Donc, c'est le jus de vigne qui serait la solution. Oui, bien sûr. C'est la solution à tout. Et donc, tu es qui? Je suis Jules César. Et le sujet de ta conférence? C'est comment éradier la peste noire ou quelque chose comme ça? Coronavirus. Ah, OK. Mais c'est assez proche pour pas que je te fasse perdre de points. Ouh. Ah, c'est proche. Mon Dieu, la peste, c'est pire. Oui. Mais bon, juste pour ça, Laurence, tu perds un point. Je savais. J'ai essayé le flattage, ça n'a pas marché, on va enlever un point. Oui. Alors, on termine avec un score égal entre Céline et Marc-André.
Alors, job, on va jouer au jeu qui va briser l'égalité. Donc, je lance un mot, vous me répondez un autre mot, puis je décide qui gagne. Marc-André, évaporer. Ébullition. Céline, Ouistiti. Pangolin. Pardon? Pangolin. Pangolin. Et voilà, Céline vient de remporter Définitivement. cette manche-là. Merci beaucoup, les amis. Puis on se reverra pour un autre défi de Bobby. Bye. Bye tout le monde. Gagné ce soir.